Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à la question peut-on courir ou faire du sport quand on a une tendinite? Et puis, comment savoir, vous, de votre côté, par rapport à votre douleur, si vous pouvez aller tester ou non, si vous pouvez vous entraîner ou non. Alors globalement, ce qu'on sait quand on veut bien soigner une tendinite, c'est qu'on ne veut pas faire du repos total. Ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter l'activité physique, le sport, l'entraînement, quoi qu'il en soit. En plus de ça, c'est plutôt intéressant et conseillé d'essayer de continuer à courir. Par contre, il ne faut pas que la douleur passe un certain seuil. On considère que votre douleur, elle doit toujours rester en dessous de 5 sur 10. Si votre douleur est entre 2 et 5 sur 10, on considère qu'elle est acceptable, tolérable et donc vous pouvez courir avec ce type de douleur. Par contre, il faut être prudent, il faut la surveiller. Ça veut dire que pendant votre entraînement, elle ne doit pas passer au-delà de 5 sur 10, elle ne doit pas augmenter significativement. Après votre entraînement et même 24 à 48 heures après, il faut être certain qu'elle ne passe pas au-delà du seuil de 5 sur 10 également. Parce que souvent, avec les tendinites, on retrouve un effet rebond avec une douleur qui augmente 24 à 48 heures après. Donc, il faut bien l'évaluer et bien noter. Si vous passez au-delà de 5 sur 10, on considère que c'est une douleur à risque, une douleur qui n'est pas acceptable. Et là, il ne faut pas aller courir. Ne pas forcer si votre douleur est au-delà de 5 sur 10 parce que là, vous allez aggraver votre problème, vous risquez de retarder la guérison, de tomber dans la chronicité. Et bien entendu, idéalement, à côté, il va falloir faire les exercices conseillés de rééducation pour votre tendinite. Donc ça, je vous invite à bien visionner les différentes vidéos que j'ai faites sur les exercices proposés, le traitement en fonction de la localisation de votre tendinite, bien entendu. Donc finalement, pour savoir si vous pouvez courir, vous pouvez vous fier à 3 critères. Il faut, que votre douleur dans les gestes, les activités de la vie quotidienne soit inférieure à 5 sur 10. En deuxième point, il faut être certain que lorsque vous courez, votre douleur doit être inférieure également à 5 sur 10. Et troisième point, il faut absolument que vous puissiez courir normalement et que vous n'ayez pas besoin éventuellement de boiter ou de tricher pour pouvoir courir et ne pas avoir trop mal. Si ces 3 critères sont validés, logiquement vous pouvez courir. Par contre, idéalement, ne pas forcer, donc ne pas essayer de faire des entraînements longs, intenses. Évitez aussi le dénivelé, c'est pas le moment de prendre des risques et de mettre le feu aux poudres. Il faut juste être un petit peu patient le temps que tout ça passe. Vous pouvez aussi faire un petit test chez vous directement pour savoir si vous pouvez au moins essayer d'aller courir ou non, parce que c'est parfois ça la difficulté. Vous pouvez commencer par faire 20 squats sur vos 2 jambes, des squats complets. Si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez passer à 8 squats sur une jambe en essayant d'aller le plus bas possible. Et puis, si vous n'avez toujours pas de douleur, vous pouvez faire 20 sauts sur 2 jambes. 20 sautillements sur place, éventuellement faire une petite dizaine de sauts sur une jambe, pareil comme si vous étiez en train de faire de la corde à sauter, 10 sautillements à droite, 10 sautillements à gauche. Là, vous allez pouvoir donc évaluer votre douleur, comparer avec l'autre côté, et là, ça va vous permettre d'avoir un bon indicatif sur est-ce que je peux courir ou pas. C'est un très bon test du coup, parce que si vous avez une douleur supérieure à 5 sur 10 pendant ces mouvements-là, si vous n'arrivez pas à les faire correctement, et si vous voyez une grosse différence entre droite et gauche, là forcément, il ne faut pas aller courir, ce n'est pas pertinent. Donc dans les sports qui vont pouvoir être conseillés quand on a une tendinite, on va souvent s'orienter vers le vélo, éventuellement la marche rapide, l'ensemble des sports cardio en salle, la natation. Vous pouvez aussi en profiter pour faire du renforcement musculaire, notamment j'ai fait une vidéo complète sur le renforcement musculaire en course à pied. Vous pouvez faire tous les exercices qui ne vous font pas mal. C'est le moment donc de diversifier un petit peu vos entraînements pour avoir un entraînement croisé qui va vous permettre de maintenir une bonne forme et surtout vous, pour votre bien-être, c'est indispensable.
Donc idéalement, quand vous reprenez, si vous avez fait une coupure, il va falloir faire bien attention, bien s'échauffer déjà avant d'aller courir. Vous pouvez faire quelques exercices spécifiques. Ça peut être des montées sur les pointes de pied pour les mollets quand on a une tendinite d'Achille. Ça peut être certains exercices de fente. Ça peut être certains exercices de squat en fonction de la douleur. Ensuite, vous allez pouvoir commencer par un footing relativement cool, 10-15 minutes, en vous concentrant sur la fréquence de votre foulée. Idéalement, il faut que votre fréquence soit aux alentours de 170 pas par minute ou plus, parce qu'on a tendance à diminuer les contraintes articulaires. Et ça, c'est relativement intéressant pour soulager les douleurs. Ensuite, vous n'allez pas au-delà de 20 minutes de course à pied au départ. Vous rentrez, vous notez la douleur. Si tout est OK, que ça n'a pas augmenté, là, vous allez pouvoir retourner courir. Et bien entendu, si la douleur est passée au-delà du seuil de tolérance, il va falloir attendre qu'elle rediminue et vous concentrer sur le traitement, les exercices conseillés. Et puis ensuite, quand vous avez pu reprendre à courir, progressivement, vous allez pouvoir augmenter d'abord la fréquence de vos séances avant d'augmenter la longueur. Et puis, une fois que vous avez récupéré une fréquence qui correspond à vos habitudes d'entraînement, éventuellement 4 fois semaine, là, vous allez pouvoir progressivement ajouter un peu plus de temps, donc augmenter la longueur de vos entraînements, progressivement, peut-être de 5 minutes en 5 minutes au départ. Et puis ensuite, réintégrer votre travail spécifique, quelques petites longueurs, puis des sprints, puis des intensités, éventuellement un peu de dénivelé pour ceux qui font du trail running. Et voilà, il faut vraiment évoluer étape par étape pour ne pas mettre le feu aux poudres et pour ne pas reculer dans le processus de guérison. Surtout quand on a une tendinite, il ne faut pas s'orienter vers des anti-inflammatoires pour masquer la douleur. Parce que si vous la masquez et que vous allez faire du sport, forcément vous aurez moins mal, vous aurez moins de 5 sur 10 et vous allez pouvoir peut-être courir ou faire n'importe quelle activité, n'importe quel geste. Puis malheureusement après vous risquez de le regretter et la douleur risque d'augmenter beaucoup trop. En plus, les anti-inflammatoires ont tendance à perturber la guérison. À moyen long terme, ils sont plutôt délétères pour la tendinite, donc il faut vraiment les éviter au maximum, que ce soit en crème, pommade ou par voie orale. J'ai fait justement une vidéo complète sur les anti-inflammatoires pour la tendinite que vous pouvez consulter avec tous les effets ainsi que des alternatives justement pour vous soulager plus naturellement. Voilà, et puis si vous avez des difficultés à faire les bons exercices, à avoir des résultats, à bien gérer, évaluer votre douleur, vous pouvez consulter les programmes que j'ai développés justement pour répondre à cette problématique et pour vous guider avec un planning d'exercice, de rééducation à faire chez vous, les conseils d'hygiène de vie, le traitement le plus recommandé, bien entendu en fonction de la localisation de votre tendinite, pour avoir un maximum de résultats. Voilà, et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à bien visionner ma vidéo sur comment soigner la tendinite, que ce soit en course à pied, en trail running ou chez le sportif, où je détaille l'ensemble du traitement. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner et à vous écouter parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite.